Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, spéciale, qui m'a été demandée et que j'avais envie de tourner, bien que j'appréhende un petit peu, à savoir, et vous l'aurez vu dans le titre, je lis les mauvais commentaires de mes livres préférés. C'est parti, on y va. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre mes un peu coup de cœur sur les derniers livres que j'ai lus. Comme ça, je fais simple, je ne vais pas aller chercher trop loin, vous ne m'en voudrez pas. Je vais prendre des livres que j'ai lus dernièrement et que j'ai adorés. J'ai devant moi mon historique de lecture Booknode. Je vais vous dire quel livre et je vais essayer de prendre des livres assez populaires pour qu'il y ait des commentaires, parce que sur Booknode, il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires comme sur Livre Addict, etc. Mais je maîtrise mieux Booknode. Donc on va utiliser ça et puis on va commencer tout de suite avec La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Je ne sais pas du tout s'il y a des mauvais commentaires, je n'ai pas vérifié avant, mais sur 40 notes, on est quand même à 4,5 étoiles. Voilà, je pense que ça parle tout seul, hein. C'était un excellent ouvrage. Donc là, on n'est pas sur des commentaires avec des étoiles sur Booknode, on est avec un fonctionnement par diamant, or, argent, ou alors juste j'ai lu ou je n'ai pas apprécié. Donc je suis en train de chercher un commentaire négatif qu'il semblerait que je ne trouve pas. Non, il n'y a pas de commentaire négatif, donc je vais devoir aller chercher ailleurs, c'est pas grave. On va partir sur les commentaires Goodreads, écoutez. C'est un Google Trad, parce que flemme, vous ne m'en voudrez pas. Donc, ce livre est incroyablement mauvais. Je ne vois vraiment pas ce que voient tous ceux qui écrivent des critiques élogieuses. Donc je suis chimiste, et ce personnage principal est exactement le type de chimiste dont on se moque. Un snob prétentieux qui appelle sans ironie les articles ménagés par leur nom scientifique et insère ses connaissances scientifiques dans toute conversation qu'il a pour affirmer comment ils sont intelligents. Il y a une partie où elle critique une boîte de soupe parce qu'elle contient des produits chimiques, même si un chimiste devrait savoir que tous les aliments qui existent sont faits de produits chimiques. C'est littéralement ainsi que le monde fonctionne. Donc, en plus d'être une morve arrogante, je ne sais pas si morve c'est le bon mot, mais vous voyez l'idée, elle est également une morve arrogante incorrecte à plusieurs reprises. Ok, moi personnellement je ne la trouve pas snob. Après, je peux entendre. Ceci étant dit, pour moi, et ça n'est que mon point de vue, on est sur un personnage qui est passionné par son truc, qui est dans son délire, et effectivement, qui a pour objectif, dans l'ouvrage, et sans trop vous spoiler, de donner ses connaissances à d'autres gens, et surtout d'autres femmes, et de montrer aux femmes qu'on peut savoir des choses, qu'on peut être précis, qu'on peut connaître des choses, et c'est ça pour moi qui justifie le fait qu'elle emploie des mots compliqués de chimiste pour parler de choses très simples comme le sel, etc. Et ça passe, enfin pour moi c'est une volonté de faire d'une situation de base qui est faire de la cuisine et qui est vue comme un truc de femme et pas très bien vu, quelque chose qui justement est du coup meilleur et c'est une façon d'upgrader un petit peu ce rôle que les femmes ont de faire de la cuisine. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent et bien fait de ce point de vue-là. Après, effectivement, l'histoire de la soupe, oui, tout contient des produits chimiques parce que tout est chimie, on est d'accord. Après, c'est... Bon, voilà, je pense que tout le monde a compris ce que ça impliquait et ce qu'elle voulait dire par là. Effectivement, on est d'accord que si l'autrice avait voulu être pointue jusqu'au bout, elle aurait dit quel mauvais produit chimique à ingérer et contenait cette fameuse histoire de soupe. Mais bon, après voilà, c'est une approximation qui ne m'a pas choquée, mais je ne suis pas chimiste. Ensuite, un autre point que j'aimerais aborder en tant que chimiste, Elisabeth Zott possède apparemment plusieurs doctorats de connaissances sur des diplômes qu'elle n'a même pas obtenus. Ça, je ne sais pas. Non, elle n'a pas de doctorat dans le livre, donc je ne sais pas, peut-être que c'est mal traduit pour le coup. Sa passion est apparemment la biogénèse, à laquelle les vrais scientifiques consacrent uniquement leur carrière universitaire, mais elle connaît également la science alimentaire, un programme d'études totalement différent. Et peut également apprendre à ramer uniquement en lisant des manuels physiques, un autre programme d'études totalement différent. Ce doit être de là que sa fille ridicule tient ses gènes ridicules. Elle lit avec enthousiasme Norman Mailer et Vladimir Nabokov à l'âge de 4 ans. Je sais pas trop quoi en penser parce que effectivement la biogénèse c'est une spécialité à part entière, chose à laquelle elle se consacre. Elle ne prétend pas être une spécialiste de chimie alimentaire, pas du tout. J'ai plutôt l'impression que c'est des connaissances de base de chimie, quand elle parle de cuisine.
Donc je vois pas tellement le problème. Après encore une fois je suis pas chimiste, hein. L'histoire de ramer en lisant des manuels physiques, elles s'entraînent quand même un petit peu. Elle en chie un petit peu, donc je sais pas trop, je sais pas si on a lu le même livre en fait, c'est un peu particulier. J'en ai assez aussi des femmes qui rabaissent les autres femmes dans tous les aspects de la vie et cela ne fait pas exception. Presque toutes les autres femmes de cette histoire sont présentées comme méchantes, complices et simples d'esprit parce qu'elles croient toutes en Dieu, ce que ce livre martèle et que seules les idiotes totales font. À l'exception de notre personnage principal parce qu'elle n'est pas comme les autres filles. Elle porte un pantalon et parle de la façon dont la Suède a subventionné les services de garde d'enfants qui n'existaient même pas dans les années 60, donc je suppose que l'auteur a téléphoné pour tout l'aspect recherche. Il n'y a aucune mention de personnage de couleur dans cette histoire, mais cela n'empêche pas l'auteur de comparer le fait d'être une femme au foyer à l'esclavage et d'inclure la fille qui lit sur les cannibales du Congo pour altérer les personnes d'ascendance africaine. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un livre comique. Chaque personnage masculin est aussi un porc chauvin sans qualité rédemptrice, toujours hystérique. Alors, je regarde la version en anglais pour voir si c'était bien traduit, mais ça a été bien traduit. Ok. Alors, moi, je n'ai pas trouvé qu'elle rabaissait les femmes de son entourage. J'ai pas trouvé qu'elles étaient toutes méchantes, complices et simples d'esprit. Pas du tout. Effectivement, il y a des femmes complices qui le sont parce que la société les a éduquées à l'être. Et c'est la vraie vie, surtout dans les années 50. Donc ça me choque pas tellement. Et il y en a plein qui, justement, remettent en question ça et se mettent à réfléchir parce que y a un élément extérieur qui vient les pousser à réfléchir. Je vois pas le problème, en fait, ça représente pour moi plutôt la réalité, c'est-à-dire que la plupart des femmes, par leur éducation, sont complices du patriarcat, donc je suis pas choquée par ça. Concernant l'aspect des personnages racisés, effectivement, il n'y a pas de personnage noir à ma connaissance dans ce livre, je pense qu'il n'y en a pas pour le coup. En revanche, elle parle à plusieurs reprises du fait que on ne devrait pas être jugé selon son genre, sa couleur de peau ou ses origines sociales. Alors effectivement, il n'y a pas de personne de couleur inclus il n'y a pas de noir dans cette histoire, mais je me rappelle pas de la comparaison de femme au foyer et d'esclavage, donc je ne sais pas à quoi ça fait référence. Peut-être que c'est le cas, ça m'a pas choqué, mais je pense que si je l'avais lu, ça m'aurait choqué, donc peut-être que je suis passée à côté, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible, mais je me rappelle pas de ça, donc peut-être. Concernant les hommes et les personnages masculins qui sont tous chauvins sans qualité, etc., etc., non, c'est pas vrai. Il y a des personnages masculins assez positifs qui, pareil, sont le fruit de leur société et qui, pour certains, sont vraiment des porcs et la vie, quoi. Et certains se remettent en question. Et il y en a même un, en l'occurrence, qui ne se remet pas en question, qui s'occupe de ses enfants, qui participe à la vie dans son foyer et qui en parle. Et du coup, je vois pas très bien le... Voilà. Et puis, alors, utiliser le mot hystérique pour parler d'hommes et pour... en voulant valoriser le féminisme, c'est un peu particulier, je trouve. Donc je comprends pas très bien le propos. Très sincèrement, je sais pas si on a lu le même livre, j'ai pas l'impression. Concernant la lecture des livres, je me rappelle plus, donc je peux pas vous dire, c'est possible, mais je n'en ai pas de souvenir. Je n'ai même pas abordé la partie la plus offensante de ce roman. Trigger warning, le début présente une scène graphique de viol, donc c'est une bonne chose qu'il n'ait pas pris la peine d'inclure un avertissement de contenu. Ça, je suis d'accord qu'il aurait dû avoir un avertissement de contenu. Apparemment, il a été vendu comme un roman qui suscite de la joie à chaque page, pas en français, donc je ne sais pas. Et elle dit, en résumé, il n'y a aucune qualité rédemptrice dans ce livre, sauf peut-être qu'il contenait un chien. Oui, le chien est très positif, mais je suis pas d'accord avec... Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir eu la même vision et d'avoir lu le même livre, donc je peux pas vous dire, je suis un peu étonnée. Bref, je suis pas d'accord avec ce commentaire parce que en tout cas, je suis pas d'accord. Je peux concevoir ce qui est dit, mais c'est pas le sentiment que j'ai eu. Après, je ne suis pas chimiste, donc peut-être que si je lisais un livre spécialisé, enfin qui parlait d'un protagoniste dans lequel je suis spécialiste, je serais plus dérangée. Je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'on ait lu le même livre. Soit, deuxième commentaire. J'aurais pu gagner du temps et lire une longue liste de clichés au lieu de lire ce livre. Les cours de chimie étaient remplis de problèmes, une liste non exhaustive. Elisabeth est une scientifique dans les années 50, mais lit, oui, but reads. Mais lit comme si quelqu'un avait voyagé dans le temps depuis 2022 juste pour lancer des monologues féministes à toute personne à portée de voix. Ben, je vois pas tellement le problème. Alors déjà, pour moi, on n'est pas sur des monologues féministes, on est juste sur une femme qui explique qu'elle voit pas pourquoi elle aurait pas le droit d'avoir les mêmes droits que les hommes puisqu'elle a les mêmes compétences, notamment par rapport à ses collègues. Je vois pas en quoi c'est spécialement... Enfin, ça me paraît pas être spécialement rapport aux années 2022 ou 2024 ou que sais-je. J'ai trouvé au contraire que effectivement c'était avant-gardiste
par ça, parce que c'était pas beaucoup le cas dans les années 50, mais enfin, le féminisme, il existe déjà dans les années 50. Alors peut-être pas ce féminisme-là, mais je vous rappelle que les suffragettes, ça date quand même d'avant, hein. Ça a commencé au début du XXe, donc je vois pas tellement en quoi c'est problématique que cette femme revendique le droit d'être considérée à égalité avec les hommes, mais en fait j'ai un peu l'impression qu'on a ce reproche qui est fait, genre si vous écrivez un livre dans les années 50, vous devez respecter les codes sociaux des années 50. Bah non, parce que même dans les années 50, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, enfin je vois pas le problème, bref. Ensuite, Elisabeth est une rameuse d'élite dès son premier jour, pas besoin d'une quelconque formation sportive, elle peut suivre les hommes de 6-4, je sais pas ce que c'est le truc qu'elle fait, c'est parfaitement logique car le féminisme, suivre les garçons, etc. Donc ça c'est pareil, c'est en fait un peu une vision antiféministe du truc, ça veut dire que si elle est bonne dans ce sport, c'est parce que le féminisme fait que les femmes sont bonnes, je comprends pas très bien. Et en plus c'est pas vrai, c'est pas du tout une rameuse d'élite dès son premier jour, elle en chie, et oui, elle devient très bonne, mais elle s'entraîne, elle galère, et puis je vois pas le problème avec le fait qu'elle soit bonne en sport, enfin je sais pas, on n'a pas le droit de cumuler les compétences apparemment. Elisabeth est très sexy. Elle ne sait pas qu'elle est sexy, ne s'en soucie pas, ne fait aucun effort pour son apparence, mais l'auteur s'assure que nous savons qu'elle est the hot one parce qu'elle est intelligente et sexy. Ok, alors ça c'est pareil. Effectivement, Elisabeth est décrite comme une très belle femme, mais par qui? Par les hommes. Les seuls personnages qui la décrivent comme une très belle femme, ce sont les hommes qui sont envieux, jaloux et qui estiment qu'elle n'a rien à faire là, qu'elle devrait se marier et qui ne sont intéressés par elle que pour cette raison et pas du tout pour son cerveau. Je parle par exemple au travail, qui se fichent totalement de ses résultats, de ses recherches et qui ne sont intéressés que par son physique et qui ne font que dire qu'elle est belle mais qu'elle n'a rien à faire là, quoi. Donc oui, effectivement, mais j'ai pas eu le sentiment qu'en dehors de ça, la narration nous rappelait qu'elle était super belle sans rien faire. J'ai vraiment eu l'impression de passer par ce regard des hommes sur elle. Et pour moi, c'était intéressant de choisir un personnage féminin qui était belle, jolie, selon des critères sociaux établis, dans la mesure où, justement, le cliché de la scientifique, c'est l'inverse. C'est-à-dire, enfin, et je dis pas que c'est vrai ou pas vrai, hein, je dis le cliché qu'on a sur les scientifiques, c'est sur les femmes scientifiques, c'est ça, c'est que c'est comme les femmes qui font des trucs d'hommes, on les voit comme des femmes pas belles qui peuvent pas faire autre chose, donc elles utilisent leur cerveau. Donc c'était intéressant d'utiliser justement un personnage qui était dans les critères sociaux, mais qui s'en sortait et qui essayait de s'en sortir pour ses compétences réelles. Donc je vois pas tellement de problème avec ça. Ensuite, Elisabeth est une scientifique, donc elle ne pense qu'en logique. C'est en fait un cyborg sans sentiment et sans aucune idée du fonctionnement des interactions humaines. Nous le savons en raison de la gravité de chaque interaction qu'elle a. Alors, pareil, c'est pas vrai. Elle a plein d'émotions et de sentiments. Elle est triste pour plein de choses. Elle vit plein de choses très mal. Elle subit une dépression aussi. Je vois pas tellement le problème. Alors oui, effectivement, elle est assez froide et assez logique, mais c'est une façon d'être comme une autre. Je pense pas que ce soit spécifiquement lié au fait qu'elle soit scientifique. Je pense que c'est peut-être un moyen pour elle de se réfugier derrière ça parce qu'elle a des problèmes avec les interactions humaines pour des raisons qui lui sont propres et qui sont compréhensibles et qui sont sa personnalité comme plein d'autres gens. Mais du coup, je vois pas le problème. Elisabeth utilise la logique susmentionnée pour réfuter la religion. Échec et mat, des théistes partout. Elisabeth a résolu l'affaire. Mais pourquoi pas, en fait? Enfin, encore une fois, pourquoi pas? Je vois pas le problème. Dans l'ensemble, c'est extrêmement ridicule et irréaliste. Ok. Ok. Je sais pas très bien quoi vous dire parce que c'est des choix, en fait. Enfin, c'est des choix d'écriture et c'est une question de... C'est des questions de goût, mais je vois pas très bien le problème avec le fait d'écrire un personnage qui veut le bien des femmes et qui exige que les femmes aient les mêmes droits et soient reconnues pour des compétences intellectuelles et justement pas pour leur physique. Je vois pas le problème avec le fait qu'Elisabeth ait des problèmes pour les interactions sociales. Bref, je vais passer au troisième commentaire et vous voyez que je ne me suis pas énervée pour le moment. Les prémices et le résumé étaient parfaitement ma tasse de thé. J'adore Elisabeth Zott et ses manières de briser les couilles. J'adore une histoire avec un chien. Autant de bonnes raisons d'acheter ce livre. Appuyez sur les freins maintenant. Je n'aime pas les livres qui font des trucs anthropomorphiques avec les chiens. Ça, c'est totalement personnel, je le comprends. J'étais prêt à pardonner ça pour le bien de l'histoire. Je n'aime pas un enfant de 4 ans, qu'il soit génial ou non, à qui l'on doit confier un rôle d'adulte dans une histoire. Je vois pas ce que ça veut dire en fait, mais peut-être. Je suis pas sûre de voir ce que ça voulait dire. Mais ok. Dans le sens où c'est un enfant qui est... Oui, alors ça fait partie, encore une fois, ça je peux concevoir qu'on n'aime pas. Effectivement, on a ce côté qui est
bizarre, enfin, qui est un peu à côté, qui est un peu cocasse, qui est un peu particulier, et l'enfant d'Elisabeth fait partie des choses très cocasses de la situation, mais moi j'ai trouvé que ça passait bien dans l'histoire et que c'était intéressant, et oui, mais après je peux comprendre que ça dérange, et ça je le conçois. J'ai été ennuyée, mais je suis toujours disposée à lire, à continuer ma lecture. Je n'aime pas être nourrie de force par l'idée que Dieu n'existe pas et que la religion est stupide. Il n'y a rien de mal à ce qu'un personnage soit aux prises avec ses problèmes. Il n'est pas acceptable que chaque personnage prenne ce qui est clairement le système de croyance de l'auteur et le diffuse dans tout le livre. Cela crée une écriture unidimensionnelle et c'est à ce moment-là que je me retire. Ok. Bon, ça, moi, ça me dérange pas, mais peut-être parce que je suis athée. Associer le génie de 4 ans avec le révérend éduqué à Harvard dans un affrontement entre la religion et la science, pour lequel le révérend se bat pour tenir le coup, était la fin du chemin pour moi. Je voulais vraiment finir celui-ci, vraiment, vraiment. Oui, d'accord, mais je sais pas très bien quoi dire, en fait, parce que pour moi, c'est tellement facile... Enfin, bon, bref, ça c'est très personnel. Son rapport à la religion est propre à chacun. Pour moi, c'est tellement... comment vous dire? Il y a quelque chose de tellement... pas illogique, mais... comment on dit? Quand c'est pas rationnel à la religion, que du coup, je vois pas le problème avec le fait de réfuter facilement les arguments religieux. Mais ça, c'est propre à chacun. Je pense que cette personne a été heurtée dans sa propre vision de la religion. Et voilà, je pense que là, c'est très très personnel. Donc voilà. Bon, voilà, c'était pas des commentaires... Enfin, en fait, c'est des questions de goût. C'est assez argumenté, pour le coup. On n'est pas sur juste c'est nul et c'est tout. Mais je suis pas d'accord avec ces commentaires, en fait. Mais après, je comprends ce que disent les gens et ce qu'ils peuvent ressentir. Je peux comprendre qu'on n'apprécie pas parce qu'effectivement, c'est un parti pris qui est très particulier. Il y a des partis pris particuliers, il y a un côté décalé à cette histoire. J'espère avoir assez insisté dessus quand j'en ai parlé. Il y a un côté décalé à cette histoire, mais moi j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était justement ce qui faisait que ça passait avec le côté extrêmement violent, tout le reste qui est extrêmement violent. Ensuite, nous allons passer à un livre que j'ai lu récemment et que j'ai adoré, même si ce n'est pas un coup de cœur absolu, c'est Les Portes perdues de Shannon Maguire, qui est noté 3,82 sur Goodreads, et je vais essayer de chercher les commentaires. J'ai trouvé tout à l'heure et là je ne trouve plus, évidemment. Alors, par contre, les gens sur Goodreads sont extrêmement... voilà, font des très longs commentaires. Hein. On n'est pas sur d'autres plateformes où on dit c'est nul, j'aime pas. Là, voilà. J'en ai pris un cours du coup. Le temps des opinions impopulaires. Je donne très rarement une note d'1 étoile au livre, mais je n'ai tout simplement pas aimé ça. La majorité de mes amis et du monde entier l'ont adoré et je suis contente qu'il l'ait fait, mais c'était tout simplement pas pour moi. Voilà, bah il n'y a pas d'argument. Donc il n'y a rien à... Il n'y a rien à réfléchir, à réfuter ou pas, ou je ne sais quoi, parce qu'il n'y a aucun argument. Ok. Ensuite, j'aimerais bien trouver un truc qui fasse pas... Oh là là, ça fait 10 pages à chaque fois, puis il y a plein de spoilers et tout. J'ai pas envie de... J'ai pas envie. Pourquoi les gens parlent autant? Ils peuvent pas faire un avis concis, il faut que ça soit... Au départ, j'avais donné 2 étoiles à ce livre et j'hésitais à réduire ma critique à une seule étoile. J'ai donné très peu de critiques d'1 étoile, surtout parce que j'ai finalement accepté qu'il n'y avait rien de mal à ne pas terminer un livre que je n'apprécie pas. Cependant, je me suis réveillée ce matin toujours irritée par la platitude et la fadeur des personnages, la fragilité du mystère et l'inefficacité de la prose. J'ai décidé que tout livre que je devais écouter à une vitesse x2 pour en sortir compte probablement pour 1 étoile au maximum. C'est l'un de ces livres où la perte de potentiel est plus préjudiciable à mon opinion que n'importe quelle erreur de l'auteur. Ce livre ressemblait à un squelette sur lequel personne n'avait pris la peine d'accrocher de la viande. Aucun des personnages n'a vraiment pris vie pour moi. Si vous remplissez une école d'enfants qui ont vécu des aventures si étonnantes et si marquantes qu'ils ne peuvent plus faire face au monde réel, je devrais souhaiter qu'il y ait un livre pour chacun de ces enfants. Je devrais au moins être intéressée à en savoir plus sur les mondes qu'ils ont visités. Au lieu de ça, je suis repartie avec le sentiment que j'avais vraiment appris tout ce qu'il y avait à savoir sur les aventures des personnages principaux et qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à leur apprendre. Les enfants lisaient avec une suffisance irritante et leur diversité apparente était gâchée par le fait qu'aucun d'entre eux ne dépassait un clin d'œil symbolique unidimensionnel à l'acceptation. Je sais pas si la traduction est très bonne, mais je pense que vous voyez l'idée. Je n'ai tout simplement pas aimé aucun d'entre eux et l'intrigue, je vais laisser ça de côté. Voilà, bah je sais pas bien quoi dire, hein. C'est un peu le problème, il n'y a rien qui m'énerve dans tout ça, je peux comprendre qu'on trouve ça trop court, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi je trouve pas que les personnages soient fades, j'ai trouvé que effectivement c'est très court et on rentre pas à fond dans l'histoire de chacun et il y a quelque chose d'assez peut-être qui tient à la découverte des personnages dans ce nouvel environnement, etc. Mais ça m'a pas dérangé, au contraire ça m'a donné envie de continuer parce que je pense que sur la suite
on aura plus d'informations sur tout ça. Voilà, je sais pas quoi vous en dire. Sincèrement, je sais pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on ait trouvé ça trop fade. Parce qu'effectivement, il y a ce côté qui est assez... je sais pas comment vous dire, il y a un côté qui est un peu nuageux comme ça, où on rentre pas fort dans les émotions, on rentre pas fort, c'est pas hyper puissant en termes d'émotions, mais pour moi c'est réussi dans la mesure où ça a ce côté justement cotonneux, nuageux, un peu, où on se perd quoi. Mais soit. Ok, ensuite, on va en chercher un dernier, peut-être. Je ne sais pas, y en a-t-il d'autres? Oui, sûrement. Ah bah... Même Google Trad ne veut pas traduire, il dit qu'il y a trop de caractères. Honnêtement, je ne peux pas comprendre les éloges suscités par ce livre. Ai-je eu la même histoire que tout le monde? Les personnages étaient fades, l'intrigue terne et la fin exaspérante. Moi, j'ai bien aimé la fin. Je sais que c'est censé avoir une signification profonde quant à savoir qui vous êtes et ainsi de suite, mais j'ai eu une impression différente. C'était comme si je lisais l'histoire d'un groupe d'enfants émo se plaignant du monde, de leurs parents qui ne comprennent tout simplement pas mon vrai moi. Borf, je comprends vraiment, mais l'exécution était mauvaise. Je n'ai pas trouvé, je trouvais que c'était bien écrit, je trouvais que c'était au contraire assez réussi sur le rapport avec les parents et le fait que les parents n'écoutent pas les enfants et que quand un enfant raconte quelque chose, en fait pour moi il y a de ça, en fait il y a ce truc qui est hyper important de quand les enfants parlent et racontent des choses aux parents, on leur dit bah t'as rêvé, c'est pas vrai, c'est pas la réalité, et il y a ce côté vraiment manque de compréhension qui pour moi était bien réussi au contraire, avec cette espèce de besoin de s'imposer. Donc typiquement au tout début, la fille qui arrive, dont je sais plus le prénom comme d'hab, se rend compte que ses parents ont viré tous ses habits de sa valise, elle avait pris que des habits sombres parce qu'elle s'habille en sombre, et lui ont mis que des habits hyper colorés alors qu'elle déteste ça. Et il y a cette espèce d'intrusion et de je veux ton bien malgré toi et sans écouter ce que tu penses, ce que tu ressens. Et j'ai trouvé que c'était assez réussi parce que c'est peut-être qu'un sentiment qu'on a quand on est ado, ou qu'on peut avoir quand on est ado, qui n'est pas vrai, mais c'est un sentiment que moi j'ai pu ressentir, que plein de gens ont pu ressentir, je pense, et en ça c'est réussi parce qu'on est quand même avec des personnes qui sont assez jeunes, qui sont ados, jeunes adultes, et c'est important de parler de ça, je trouve. Mais du coup, j'ai pas trouvé que c'était mal fait, au contraire, c'est même plutôt bien fait à mon sens parce qu'on rentre pas trop justement dedans, c'est évoqué, et bon, voilà, moi je trouvais que c'était bien réussi. En fait, c'est un petit peu toujours particulier parce que je suis pas d'accord, mais je peux comprendre que on n'est pas accroché. Après, je trouve ça un peu dur, sincèrement. Donc, je ne sais pas. Ensuite, on va passer à La Voix de la Vengeance, qui est donc un livre francophone qui est sorti chez Plume Blanche très récemment, je ne sais plus quand, mais très récemment, que j'ai adoré, qui a été pour moi une très bonne surprise parce que je suis pas forcément une grande fan de Plume Blanche et de ce qu'il propose, mais là j'ai adoré, je trouvais que c'était génial. Alors c'est pas un coup de cœur absolu, mais c'était vraiment, ça m'a vraiment laissé quelque chose de très fort. Donc on va lire, j'ai vu que sur Booknote il y avait des commentaires en français, puisque de toute façon c'est un livre français qui n'a pas été traduit, donc c'est très bien. Livre avec du potentiel mais qui n'a pas été réellement exploité. Une assez bonne lecture qui ne vaut pas la hype. Plusieurs choses m'ont dérangé. La plume de l'autrice beaucoup trop lourde à mon goût. Alors ça pour moi c'est un effet voulu. Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des répétitions qui sont volontaires et qui traduisent l'état d'esprit du personnage qui est confus. Donc pour moi ça fonctionnait très bien, si c'est à ça que fait référence la personne. L'univers fantasy qui est incompréhensible au premier abord. J'ai eu du mal à rentrer dans son univers et à me projeter durant ma lecture. Il a fallu la moitié du livre pour que je comprenne le tout et je trouve cela pas normal. Lire sans pouvoir me projeter est un véritable problème pour moi en tant que lectrice. Moi j'ai trouvé qu'il était au contraire extrêmement simple et très facile à comprendre, donc je ne sais pas. Les incohérences des personnages, certains sont décrits comme des gros méchants au début du livre, vifs et agiles, puis à la fin ils deviennent comme par magie lents et incapables de prendre des décisions à la seconde. Je ne vois pas du tout de quoi parle cette personne, donc je ne sais pas vous dire, je ne sais pas. Des gros méchants, vifs et agiles, ok. Si peut-être que je vois, mais si c'est ce à quoi je pense, si c'est la situation à laquelle je pense, moi j'ai trouvé que c'était cohérent par rapport à l'état psychologique de ces personnages. Donc voilà. Je n'ai ressenti aucune proximité avec la protagoniste, elle a pu me donner l'impression d'écouter l'histoire d'une tierce personne. Bah en fait je pense que le personnage n'est pas forcément... C'est pas un personnage qui est fait pour être aimé, hein, concrètement, il n'est pas là pour être aimé, c'est un personnage avec lequel on peut avoir de l'empathie pour certaines situations et en même temps dont il est difficile, avec laquelle il est difficile voire impossible d'être d'accord. Donc je sais pas, après proximité qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire j'ai vraiment eu aucune empathie ou est-ce que ça veut dire j'ai pas aimé ce personnage ou je ne sais pas, enfin en même temps sincèrement je vous souhaite pas de ressentir de la proximité pour ce personnage principal parce que ça serait inquiétant, très sincèrement, je ne sais pas. Donc bon, voilà, je ne sais, je peux pas vous dire. J'ai me donnait l'impression d'écouter l'histoire d'une tierce personne. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Pour moi, l'écriture était très réussie, mais je ne sais pas.
Je sais pas, elle dit qu'il y a un spoil sur la couverture, alors moi je vois pas du tout lequel, mais ok. Je sais pas, je peux pas vous dire. Pour moi, il n'y a pas de spoil sur la couverture. Donc, soit. Bon, écoutez, ouais, bah, c'est une personne qui n'aime a priori pas la dark fantasy, ce que je peux concevoir. Ensuite, je pense malheureusement être passée à côté de cette lecture. L'idée de base était très originale et très appréciable, un vrai coup de cœur. J'ai été moins emballée par les personnages, l'enchaînement d'événements et le world building décousu. Je m'attendais à plus de sang, de violence, et une protagoniste sombrant dans la folie de sa vengeance. Peut-être ai-je lu ce livre au mauvais moment. En tout cas, je le conseille pour son idée originale et la découverte d'une nouvelle autrice française à suivre. Pour ma part, je redonnerai une nouvelle chance à ce livre ou à un autre roman de l'auteur. Je vous encourage à vous faire votre propre avis. D'accord. Bah, moi, je m'attendais pas plus à du sang et de la violence, et j'ai trouvé au contraire que la protagoniste sombrait clairement dans la folie. Après, encore une fois, ça dépend de ce à quoi on est sensible en termes d'écriture. Ça veut dire que c'est pas la narration vous dit pas elle devient folle. C'est à vous de l'interpréter en fonction de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qu'elle pense et de ce qu'elle fait comme choix. Pour moi, c'était très réussi à ce niveau-là, mais soit. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre. Ah si, pas apprécié. J'avais de grandes attentes par rapport à ce roman qui a fait beaucoup parler de lui. Ah bon, moi je l'ai pas beaucoup vu passer. Au final, j'ai peiné à finir ma lecture. L'héroïne était loin d'être attachante et faisait des choix incompréhensibles même en tenant compte de ses traumatismes. Je ne suis pas d'accord. Alors oui, elle n'est pas attachante et c'est le principe de la dark fantasy. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour être attachante au même titre que si vous lisez Game of Thrones. Il y a plein de personnages qui sont des protagonistes principaux qui ne sont pas du tout attachants, avec lesquels on peut avoir de l'empathie à certains moments, mais avec lesquels on ne peut pas s'attacher parce que ils font des choix qui sont dégueulasses, voilà. Donc bon, ça me choque pas, moi ça me paraît logique. Ces choix pour moi sont très cohérents, au contraire, et même très osés, parce que finalement je pense que l'autrice a été audacieuse et son personnage a fait le choix de la vengeance et elle va au bout. Et donc pour moi tous les choix sont cohérents et logiques. J'ai trouvé qu'il y avait bien trop de longueur malgré une plume maîtrisée. Moi j'ai pas du tout cette sensation, mais ça c'est encore une fois c'est très personnel. C'est sans parler de la fin qui était pour moi le comble de la frustration. Ben je ne sais pas pourquoi. Parce que la fin est ouverte peut-être. J'imagine, je ne sais pas. Moi je trouvais que la fin était extrêmement bien réussie. Au contraire, j'ai adoré qu'on n'ait pas une fin manichéenne et qui soit assez ouverte. Et j'ai trouvé qu'au contraire, ça permettait de rentrer dans une deuxième dimension de lecture qui était intéressante. Donc je ne sais pas, pas pour moi. Oui, de toute évidence, c'était pas pour toi. Voilà, bah écoutez, bon, bah c'est la vie, hein, on peut pas tous et toutes aimer les mêmes livres, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, rien ne m'a profondément agacée, je sais pas, peut-être que je suis plus mature que ce que je pensais être et que ça m'énerve plus et que je suis un peu désabusée par rapport à ce que les gens pensent des livres. Peut-être que j'ai lu que des commentaires qui étaient assez construits ou qui reposaient sur une question purement de goût. Et je ne peux pas expliquer aux gens qu'ils ne doivent pas aimer ce qu'ils n'aiment pas. Et voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, alors, je suis fondamentalement pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Enfin, non, il y a quelques trucs avec lesquels j'étais d'accord, notamment par rapport au trigger warning, etc. Mais sinon, sur le fond, je suis pas d'accord avec 80% de ce qui a été dit. Mais bon, voilà. Bref, sur ce, je vais maintenant vous laisser. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Il fait trop chaud derrière les spots. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les livres dont j'ai pu parler dans cette vidéo, si vous faites partie de ceux qui ont aimé ou détesté, si vous avez envie de les lire. Et dites-moi aussi si vous trouvez que les réseaux sociaux, moi et les autres, manquons régulièrement d'être assez précis sur les trigger warnings, sur les violences dans les contenus ou sur ce qu'on dit des livres et qui vous donne des fausses impressions. J'essaie d'être assez exhaustive, mais c'est possible que j'oublie, malheureusement, parce que des fois, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, et en fait, ça l'est pas du tout. Donc dites-le moi, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ça, parce que je m'appliquerai à être beaucoup plus précise si c'est pas le cas, si je le fais pas, parce que je ne veux absolument pas que vous vous lanciez dans un livre qui vous blesse, qui soit trop violent pour vous, ou voilà, qui soit trop trigger pour vous. Donc dites-moi ça. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!